Toute cette semaine, nous sommes à Putelange-au-Lac avec Patrick, le chef du 25. On va réaliser la première recette de cette semaine. Donc avec des gambas, c'est ça. Voilà. On va faire quoi avec ça, Patrick? Alors, on va réaliser une petite bisque crémeuse de langoustine avec des queues de gambas snackées au sésame. Super. Donc là, pour démarrer notre bisque, tu mets quoi? Un peu de matière grasse? Donc là, je vais mettre un peu d'huile d'olive. Oui. Donc de l'huile Voilà. d'olive. Donc là, hop, tu mets donc toutes tes carcasses. Voilà. Donc ça, c'est la base de ta bisque. Hein. Voilà. Et donc là, on va bien les faire saisir. Alors là, on va les faire colorer. Voilà, donc on laisse tranquillement. Je rajoute une pointe d'huile d'olive. D'accord. Alors là, je remarque qu'on n'a pas finalement besoin de beaucoup de carcasses pour faire une bisque. Non, après, le tout, c'est de bien concentrer les saveurs des carcasses. Donc, il n'y a pas besoin d'énormément. Donc, en les faisant saisir, bien saisir, il y a tout le goût qui va se diffuser. C'est pas la quantité qui va faire la qualité finalement, c'est plutôt la réduction et la façon dont on va la travailler, quoi. Voilà, tout à fait. On va rajouter donc, de la carotte et du céleri. Et du céleri. Notre petite garniture aromatique. Voilà. On va faire suer notre garniture. Moi, je rajoute, alors il n'y a pas tous les chefs qui le font, je rajoute un peu de baie rose et du thym. On va mettre le concentré de tomate. D'accord. Donc là, tu mets quoi Là, on met l'équivalent d'une petite cuillère à café. D'accord, il ne faut pas trop que ça soit... Voilà. Alors, ce qui est important, c'est bien de faire suer. Mais on le voit là dans le fond de ta casserole, ça a Tu vois les sucs, qui ont attaché. Donc là, c'est sympa, là. Ça rôtit gentiment. Et donc là, je pense qu'on est bon. pas mal. On va flamber au cognac. D'accord. Hop, donc, le cognac, récupères ton cognac. Voilà. On m'éloigne et hop. Voilà. Super. Tout simplement. Et on laisse... Puis on attend que la flamme s'éteigne seule. Voilà, tout à fait. Et c'est le cas. Alors après, on peut rajouter du vin blanc. Certains chefs mettent du vin blanc. Moi, je vais directement mouiller avec de l'eau. Alors, on va mouiller à hauteur. Ne pas mettre trop d'eau. Il faut qu'on ait suffisamment de goût au niveau des... Voilà. Oui. Ah oui, donc finalement, voilà, tu ne mets pas trop d'eau. Voilà. Alors, le but, c'est quand même d'avoir une bonne concentration des langoustines, des sucres surtout. Oui. Donc là, ce qui est important aussi, c'est bien de détacher les fonds. Hein. Tu vas gratter un peu. Les sucres là qui sont restés. Et là, on va attendre tranquillement à une première ébullition. On laisse 2 minutes. Donc ensuite, là, ça mijote. Voilà, on commence un petit peu à avoir l'odeur de la bisque. Ah là, ça sent bon. Hein. Et c'est joli, il y a déjà une belle couleur. Tout à fait. Donc là, tu vas mettre un peu de crème. On va crémer. D'accord. Voilà. Et on va rajouter une petite pointe de safran. D'accord. Qui en plus va booster aussi la couleur. La couleur et le goût, bien évidemment. Et donc là, on va mélanger. Et là, on va relaisser, j'imagine, mijoter pendant combien de temps? Alors là, l'idéal, on va laisser partir à frémissement, encore 5 minutes. D'accord. Et après, on laisse sur le côté, Valentine, et on va laisser un peu infuser toutes ces carcasses pour avoir vraiment une bisque qui soit très goûteuse. D'accord. Donc là, ce que je vais faire, je vais la mettre sur le côté. D'accord. Et je nous ai déjà préparé une bisque crémée. Super. Et ça donne ça, donc après... Qui a été filtrée. D'accord, bien évidemment. On fait quoi ensuite? Alors donc, on va passer à nos queues de gambas. Ça marche. On va prendre de l'huile de sésame. D'accord, donc pour rester dans l'esprit, puisqu'on aura du sésame, hein, elle doit avoir ce goût de sésame, justement. Voilà. Les queues de gambas, donc, on va les passer dans le sésame. Oui. Donc, sésame qui est blanc. Hein. Qui est blanc. On ne prend pas du sésame doré. D'accord. On les retourne bien pour bien les imprégner du sésame. Hein, du sésame. Et ensuite, tu les mets. On va les faire revenir. D'accord. Alors, il ne faut pas que l'huile soit trop chaude. On va démarrer doucement. C'est ce que j'allais dire, d'y aller tranquillement. Sinon, on va saisir trop rapidement les sésames. Et notre queue de gambas, on va les retirer et seront crues au milieu. Oui, donc on commence finalement la cuisson tout en douceur. Toi, là, ça commence à crépiter tout doucement. Donc là, on va terminer notre cuisson. On a déjà notre bisque qui est prête. On n'a plus qu'à dresser et goûter. Donc voilà, tu vas mettre un petit coup de robot pour émulsionner, c'est ça, pour donner un petit peu d'air à la bisque. Tout à fait, elle va être mousseuse là, tu vois. Voilà, super.
Hop. Et ensuite, donc tu verses Regarde cette belle bisque là, c'est magnifique. donc, dans un petit contenant. On va rajouter Creux. nos queues de gambas. Oui. Qu'on a snacké avec le sésame. Voilà, super. Et là, alors je vais rajouter une petite touche personnelle. Je vais mettre un peu d'huile de courge. D'accord. Voilà, légèrement perlée. Et donc là, j'ai un peu de germe de poireau qu'on va D'accord. mettre sur nos deux queues de gambas. Qui permettent d'apporter la petite touche de volume et en même temps le petit goût de poireau. Voilà, super. Et c'est légèrement poivré. Donc ça Ça qui- assaisonne aussi. Voilà, tout à fait. Et voilà, on a réussi notre amuse-bouche. Eh ben super. Ben, on va le goûter. Bon, ben, on y va. Hein. Verdict. Effectivement, on a une bisque qui est vraiment là. Tu sais, un peu comme un velouté pour le coup. Voilà. Qui apporte beaucoup de gourmandise à cette recette-là. J'aime beaucoup les petites touches finalement aussi de germe que tu as rajouté au-dessus, qui apporte effectivement ce côté poivré. C'est très très bon. On est vraiment sur une recette qui est finalement assez facile, rapide et accessible Bien sûr. et qui a beaucoup de goût. Voilà. Mais parce qu'on a fait une bonne bisque. Trop bon. Et puis le sésame qui apporte des petites touches de croquant comme ça, c'est vraiment top. Donc première recette validée, chef. Merci beaucoup, Valentine. On va faire quoi ensuite? Alors ensuite, on va, comme on est de saison, des noix de Saint-Jacques rôties avec un condiment soja balsamique et un risotto onctueux.